Notre invité est un ancien joueur, notamment de l'OM, 150 matchs à Marseille, une centaine à Sassuolo, une trentaine à la Fiorentina. Depuis quelques jours, milieu de terrain du Paris FC en Ligue 2, Maxime Lopez est dans Génération After. Salut Max! Salut Nico, salut tout le monde. Heureux de t'accueillir, on a des bons souvenirs avec toi, on était venu quoi, on s'en rappelait tout à l'heure, 2022, Burel, l'After est dans le pré, t'étais là, avec Ilan Kebal notamment. Exactement. Et Ilan Kebal, pas Kylian Kebal. J'ai dit Ilan Kebal. Ah, avec Ilan. Ah, c'est la liaison. T'as compris? D'accord. Parle un peu vite parfois. D'accord. Tendance à me manger les mots. On est heureux de t'avoir avec nous. On va parler avec toi bien sûr de ton choix du PFC, la Ligue 2, ton passage en Italie remarqué, Sassuolo, De Zerbi aussi, avec qui tu as bossé pendant 8 mois. Évidemment, ça nous intéresse. Et toi aussi, l'ancien Marseillais. Tu nous diras comment ça s'est passé. Est-ce qu'il est vraiment différent? On connaît déjà un peu la réponse. Et puis à 21h, on part à l'équipe de France. Mbappé de retour au Parc des Princes demain soir. Il n'attend pas grand-chose de l'accueil qui lui sera réservé. Serait-ce indigne de le siffler au Parc? On va en débattre ensemble. Et puis on parlera aussi d'Antoine Griezmann, fragilisé. On écoutera Didier Deschamps, qui a priori ne débutera pas demain, Antoine Griezmann. On donnera les infos compos pour le France-Italie. Et puis à 21h45, le retour du quiz de l'After. D'ailleurs, vous nous appelez. Vous envoyez par SMS quiz au 732-16 pour vous inscrire. Ce sera la première. On espère que la saison sera plus disciplinée que la précédente. On va gagner. On compte sur l'animateur. J'ai pas fait les équipes encore. On compte sur l'animateur. Gilbert sera avec qui? Sur l'arbitrage. Gilbert Cherchour. C'est Kevin qui. Bonsoir. C'est Kevin qui Bonsoir Gilbert. qui représentera l'after. Puis Gilbert, vous avez reconnu sa voix mythique, celle de Léon Zitrone et celle de Gilbert Bribois dans les médias français. Bonsoir Gilbert. Salut les gars. Salut Ça Gilbert. va? Ça va. Alors à 22h, Daniel Riolo sera là, toujours chaud bouillant. Kevin Diaz aussi. Et comme on sait que la génération After va démolir Kylian Mbappé suite à sa conférence de presse du jour, Pas du tout. on va nous, avec la sagesse qui le caractérise, dire ce qu'on en pense aussi tout à l'heure à 22h, le meilleur joueur du Mais monde. c'est là bien qu'on sûr. voit que la génération After compte maintenant. C'est que l'After de 22h veut contrebalancer ce qu'on dit à 20h. C'est ça? Maintenant, Ils ils nous font les écoutent. débats. Maintenant, ils font les débats. Daniel, en il vient en fonction de nous. scooter, il Exactement. part à 21h40 de C'est chez ça. lui, il fait pourquoi on l'a pas fait nous ça, on va le faire, on va faire mieux encore. Alors qu'il y a un an, ils n'en avaient rien à faire de nos débats. Comme la troisième saison de Génération After. Ouais. Walid, Voilà. je te rappelle que nous t'avons créé. Ah oui, carrément. Papa, si tu m'écoutes. Une création, bien sûr. Sinon, on va aller en Italie, savoir ce que vaut l'Italie aujourd'hui, qui joue demain contre la France. On va aller également en Angleterre, qui a un nouveau sélectionneur. Paulo Breitner veut nous raconter la nouvelle stratégie du Bayern. Ce sera tout à l'heure. Et puis le feuilleton habituel tous les jours de la présidence de la Ligue, avec plein d'infos ce soir, notamment concernant la future élection, parce qu'on a l'impression qu'elle est déjà faite, en fait, cette élection. On vous expliquera pourquoi et comment. C'est une info Joseph Tout à l'heure. Gourlian. Joseph Ogoulon se retire. Ah ouais, tout simplement. Il, a priori, était plutôt un opposant à Vincent Labrune. Donc, mais bon, le fait qu'il se retire veut dire beaucoup de choses en fait aussi sur le process d'élection et tout ça. On décryptera. T'as connu Maxime Ensemble. toi en tant que président Vincent Labrune à Marseille? Oui, quand j'ai signé mon premier contrat pro, c'était lui le président. Oui, c'est ça, 2016. Ouais, C'est ça 2016. Exactement. Non, pardon, moi j'ai signé en 2014. 2014. Ouais, c'était lui. C'est beau quand même. Mais tu vas nous en parler, on va faire une demi-heure sur Vincent Labrune ce soir, Maxime. Évidemment. Voilà, donc je vous laisse avec une première question à Maxime. Pernod Ricard finalement a abandonné son partenariat avec le j'ai vu PSG. Est-ce que les Marseillais vont accepter que Maxime Lopez vienne à Paris? C'est une question que je comptais lui poser, mais on lui posera tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Gilbert pour l'after à 22h sur RMC, vous le savez, on est ensemble jusqu'à minuit. Je vous rappelle également qu'on est aussi sur YouTube en vidéo pour voir Maxime Lopez, Damien Perkis, Jimmy Brown, Walid Cherchour. Vous envoyez également des messages dans le chat, ça apparaît derrière moi dans le mur d'écran. N'hésitez pas à venir vous abonner également, vous êtes 181 000 désormais. Et puis le 32-16, vous le savez, est ouvert comme tous les soirs, le standard. Vous nous appelez, posez vos questions à Maxime, il y répondra. C'est parti pour Génération After. Alors Maxime, c'est vrai que ça en a surpris beaucoup. Pourquoi Maxime Lopez, 26 ans, qui a enchaîné les saisons en Ligue 1, Marseille, qui a joué la Coupe d'Europe, en France, et en Italie aussi, avec Sassuolo, tu étais un cadre, une saison à la Fiorentina, à la grande Fiorentina aussi. Pourquoi le choix du Paris FC? C'est une question que tu as posée 1000 fois, j'imagine déjà. Ça a surpris du monde aussi. Ouais, je pense que c'était un choix surprenant. C'est vrai que l'année dernière, j'étais à la Fio. On fait quand même une finale de Conférence Eh oui. League. Et Tu joues beaucoup la Ligue Europa Conférence. La Ligue d'ailleurs. Conférence, c'est là où j'ai le plus joué d'ailleurs. Et puis 2 mois et demi après, je signe au Paris FC. Alors c'est simple, honnêtement, on va pas se mentir. Des fois, il faut être honnête aussi. J'ai eu un mercato très compliqué. Parce que j'ai eu une saison aussi compliquée la saison dernière. J'ai pas beaucoup joué. Un mercato compliqué, ça veut dire pas beaucoup de propositions. Exactement. Ouais. J'ai pas eu tant de propositions que ça. C'est vrai que sur les derniers jours, il y a eu des trucs avec des clubs en Ligue 1, mais j'avais déjà fait mon choix. J'avais vraiment envie de m'inscrire dans ce projet. Puis j'avais surtout à la base, j'avais surtout pas envie de retourner à Sassuolo. J'ai
J'ai eu quelques conflits avec la direction là-bas, tout ça dans les années précédentes. Ils m'ont bloqué un transfert à Brighton à l'époque, tout ça. Ouais. Donc c'était un truc que j'avais eu du mal à l'avaler. Pour retrouver De Zerbi. Sassuolo relégué en Exactement. Et deuxième Sassuolo division, aussi qui Série B. était en série B. Donc c'est vrai que quand je suis arrivé à la prépa, voilà, il y a plein de choses qui sont passées dans ma tête. Après, voilà, le mercato, c'était pas facile pour moi, pas forcément de propositions, tout ça. Et puis en fait, ben voilà, le Paris FC, c'est vrai que par le biais de mon frère, parce que mon frère, ça fait 7 ans qu'il est au Julien. club. Donc François Ferracci m'a contacté, m'a parlé de cette possibilité. Et c'est vrai que voilà, moi j'étais dans un truc où c'est vrai que Sassuolo, je me vois pas trop rester. Et pour jouer en Ligue 2, je préfère voilà, s'il y a un projet ambitieux au Paris FC. Et puis depuis le début, ils m'ont respecté dans toutes les discussions qu'on a eues, vraiment. Donc voilà, après ça, de fil en aiguille, même moi j'ai commencé à. Mon frère, il avait du mal à y croire parce que. Il était au courant ou pas? Est-ce qu'il a soufflé ton nom ou pas au président? Ah non, mais pour être honnête, c'est même moi qui ai envoyé un premier message auprès à François Ferracci, hein, sur le temps un peu de la rigolade, mais j'avais dit, ouais, ça sera j'ai envoyé une photo avec mon frère et j'avais dit, ça c'est le prochain, le duo Lopez au Paris FC. Et de là, en fait, ça a pris, en fait, le truc il a pris et puis voilà. Donc après, voilà, on a commencé les discussions très très avancées. Et puis moi, de mon côté, à Sassuolo, j'ai discuté avec eux, j'ai eu la possibilité de sortir libre. Parce qu'il me restait qu'un an de contrat, en fait. C'est ça aussi qui a joué. Et voilà. Après, à partir de. On va dire que j'ai signé le mercredi. Mais la veille, j'ai eu un club de Ligue 1 qui a appelé au moment où on a su que je sortais libre. Tu veux pas dire qui? Non, ça sert à rien, en vrai. Non. Moi, honnêtement, il n'y a pas forcément d'intérêt vu que c'est passé. Et donc, après, c'était fini. Mon choix était déjà fait, en fait. J'avais vraiment envie de m'inscrire dans ce projet. Il y a une très belle équipe. Donc voilà, c'est tout. Hein. Il y a une ambition, Walid, à Paris FC. Hein. Ouais, ils ont ça fait longtemps déjà. Hein. Ils ont fait un on très attend gros la début de montée. saison. L'année dernière, ils ont quand même fait les premiers barrages avec le Rodez PFC et la séance de tir au but qu'on avait vue en fin de saison complètement dingue. Où déjà, ça avait été une belle équipe avec l'entraîneur, le coach Gilly, avoir joué. Gilly, ouais. Et cette année, ils ont gardé tous leurs meilleurs éléments, les jeunes, Camara, Gori, Ilan Kebal, qui a été dans les 5 meilleurs joueurs de Ligue 2 l'année dernière, on pouvait penser qu'il allait peut-être partir en Première Ligue ou ailleurs en Ligue 1. Il est aussi resté. Et ils ont recruté Crasso, qui avant qu'il parte à l'Étoile Rouge de Belgrade, avait fait une saison extraordinaire avec Saint-Etienne. Il était à la lutte pour le titre de meilleur joueur avec Miko Tadze, qui était lui à Metz. Donc ouais, ils ont une sacrée équipe. Même derrière, ils ont Kolo Djedjak qui a connu le haut niveau, qui est capitaine. Donc ouais, tu sens qu'ils ont fait beaucoup pour aller chercher cette possible montée l'année prochaine. Et puis avec Maxime, moi La grosse plus-value. À 26 ans, moi j'essayais d'en parler avec les spécialistes de la Ligue 2. Il n'y a pas beaucoup de joueurs avec son CV et son pédigré qui sont retournés en Ligue 2 de cette manière. Damien, ton regard sur le choix de Maxime? Bah nous à Bein Sport, on est content de l'avoir parce qu'on va avoir de beaux matchs. C'est ça qui est sympa. On va avoir T'as une la équipe, tête d'affiche. Comme voilà, on a notre affiche. J'ai envie de dire la tête de gondole. Mais après, je rejoins Walid, c'est sur les ambitions du Paris FC avec. Pour moi, un entraîneur qui a des bonnes idées. J'aime beaucoup Stéphane Gilly, j'ai travaillé avec lui. Mais j'aime beaucoup l'homme aussi qui est très proche des joueurs, qui prend vraiment l'humain au centre du projet. Et après, le recrutement qui a été fait, pour moi, c'est exceptionnel. Ils ont récupéré Touraine de Grenoble qui était très bien un très bon arrière-droit. Ouais. Et c'est vrai que l'arrivée de Maxime va donner une plus-value encore à cette équipe. C'est ça qui est important aussi quand un joueur arrive, c'est qu'il puisse donner quelque chose d'important au relief et au jeu de l'équipe. Et ça va faire du bien au PFC. C'est une situation un peu nouvelle pour toi aussi. Tu viens là en tête de gondole, comme l'a dit Damien. Tu es très attendu. Ouais. C'est presque la première fois que ça t'arrive ou pas, tu dirais? À Marseille, il y a eu beaucoup de pression mes premières années quand même. Surtout que avant moi, il y avait eu Nasri, il n'y avait pas eu grand monde après Samir. Donc j'ai eu énormément de pression à Marseille. Je peux pas dire. Après, attention, en arrivant ici, je sais que je viens pas en vacances. Et puis même moi, je viens pas en vacances. Honnêtement, c'est un peu le message que j'ai pas encore fait passer. Mais les joueurs, ils ont pris conscience, je pense aussi. Parce que c'est vrai que quand tu es en Ligue 2, des fois que tu rates plusieurs fois la montée, au barrage et tout, c'est un peu compliqué. Et puis voilà, après, la direction, elle a fait passer le message. Et puis même nous, les joueurs, il faut qu'on fasse passer le message que ouais, on n'est pas là pour même les barrages. Pour honnêtement, moi, même s'il faut, je mets un peu de pression sur tout le monde, mais même les barrages, pour moi, avec l'équipe qu'on a, c'est pas normal. On doit viser plus haut. Après, attention, peut-être que je dis ça et dans 6 mois, on sera dans le dur. On ne sait jamais dans le foot. Mais honnêtement, ouais, comme disait Damien, le coach, et c'est ça aussi qui m'a fait faire mon choix, c'est que
honnêtement, si c'était un coach qui prenait pour un jeu de jeu long, deuxième ballon, j'aurais pas jamais voulu venir au Paris FC. C'est vraiment un coach qui aime le foot. Et on parle que foot. Et depuis le début, chaque fois que j'ai parlé avec lui, c'est que de ça. Et vraiment, j'étais étonnamment surpris même du niveau général de l'équipe, de tout le monde, l'intensité qu'il peut y avoir d'entraînement. J'ai fait ma première semaine avec l'équipe. Vraiment, je suis fatigué. Et ça m'avait manqué un peu parce qu'en Italie, il y a cette intensité-là. Mais après, quand tu joues tous les 3 jours, comme l'année dernière, par exemple, à la Fio, bah, il n'y est plus du tout. Et franchement, là, de faire une semaine complète, j'ai été étonnamment surpris vraiment du groupe. Et il y a vraiment un groupe de qualité. Et tu as discuté, Maxime, avec lui justement de comment il allait t'utiliser, comment tu comptais t'intégrer dans l'équipe. La tactique. Non, je rigole. Il n'a pas joué latéral. Non, bah, cette année, pour l'instant, il joue plus en losange. Ouais. Donc voilà, moi, c'est vrai que j'aime bien jouer devant la défense. Après, je peux jouer en relayeur aussi. Donc honnêtement, hein, vraiment, on n'en a pas vraiment encore parlé. Mais je pense qu'il me fera jouer soit devant la défense, soit en relayeur. Mais il a un des 2 relayeurs qui joue comme numéro 6. Donc. Pour revenir juste sur le mercato. Vas-y. Ouais. Pour parler franchement, tu disais que ça a été un mercato très compliqué. T'as pris un mur dans la tête ou t'as été dégoûté un peu avant de faire ton choix du Paris FC, mais parce que quand même Maxime Lopez, tu parlais de Brighton il y a un an où on t'attendait dans d'autres gros clubs européens après ce que tu avais fait à Sassuolo, surtout quand on avait vu les joueurs de Sassuolo où ils étaient partis derrière. Est-ce que tu l'as mal vécu dans un premier temps et après il y a eu l'histoire du PFC en disant bon en fait moi je suis un joueur qui aime le football, ça joue, le facteur humain avec ton frère, mais avant tout est-ce que on va pas se raconter des histoires, est-ce que à un moment donné tu t'es dit waouh par rapport à ce que je suis ou ce que j'étais, je m'attendais à mieux. Bah, clairement, on va pas se mentir, les joueurs de foot, on a tous notre ego. Donc, bien évidemment, même si je sortais pas d'une grande saison, attention, je suis réaliste sur mes performances. Hein. J'avais fait des bons matchs, mais j'ai pas fait le nombre de matchs qu'il fallait. J'ai pas fait une saison pleine, quoi. Bien sûr que tu prends un mur, mais après, qu'est-ce que tu veux faire? Après, des fois, dans la vie, il faut faire des choix. Je parlais par exemple avec le coach Grosso à Sassuolo et il essayait de me convaincre au début. Il me disait, ouais, des fois, c'est bien aussi de reculer pour mieux sauter. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai fait ce choix-là. J'arrive en Ligue 2 sans aucune prétention. Je ne suis pas là pour me sentir au-dessus des autres joueurs de l'équipe, quoi que ce soit. Moi, je suis quelqu'un de très tranquille, très, très simple. Puis il y a mon grand frère qui est là, donc si je m'enflamme un peu, il va me calmer direct. Donc non, moi je suis là pour apporter un plus, bien évidemment. Mais oui, bien sûr, on va pas se mentir, on a tous notre ego, les joueurs. Maxime Lopez qui incarne à ce point Marseille, un minot qui a fait 5 saisons à Marseille pleine, 2016-2021. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça à peu près. Non, je parle 4 saisons un peu plus de pleines. 4, ouais, c'est ça, exactement. Qui signe à Paris. Alors beaucoup disent, oui, mais c'est pas le PSG, le Paris FC. Est-ce que tu as reçu des remarques? Ouais, j'en ai reçu plein. Hein. Bon, franchement, qu'est-ce que je peux répondre à ça? La vérité, qu'est-ce que je peux dire? Non, mais c'est des Marseillais ou c'est des Parisiens qui sont les plus virulents? Non, c'est des faux Marseillais, mais c'est des gens qui se disent supporters de l'OM qui sont jamais allés au stade. Non, la vérité, qu'est-ce que je peux dire? Honnêtement, des fois, il y a des choix de carrière qui sont faits. Oui, c'est ça. En plus, aujourd'hui, j'ai pas signé au PSG, j'ai signé au Paris FC. Qui n'est pas un rival jusqu'à présent. À part s'il y avait une rivalité que je connaissais pas entre le PFC et l'OM, mais je crois pas. Et puis dans le passé, je crois qu'il y a pas mal de joueurs qui ont fait PSG-OM. Il y a même eu des joueurs qui ont fait ces 2 clubs et qui ont été adulés à Marseille. Donc non, franchement, ça me fait rire. En vrai. Honnêtement, si je m'arrête sur chaque message comme ça, je vais pas avancer. Ta parole en Italie nous intéresse aussi forcément. Hein. Tu as fait 5 saisons en Italie, Sassuolo, la Fiorentina. Qu'est-ce que tu retiens là, spontanément, de ton travail en Italie? Non, c'était une belle expérience. Franchement, j'ai beaucoup appris. J'ai eu 3 coachs, du coup, De Zerbi, Dionisi, qui était un bon, et Italiano, qui était pas mal aussi. J'ai appris beaucoup tactiquement. Franchement, c'est vrai que des fois, c'est un peu les clichés. On dit, ouais, l'Italie, c'est vrai tactiquement, mais c'est vrai en fait. C'est beaucoup de détails, c'est beaucoup de travail tactique, c'est vraiment détaillé. Après, sur le reste, c'est pas non plus, c'est pas là-bas où j'ai appris le plus de choses, mais l'Italie, c'était pas mal. Je garde une bonne image et puis peut-être qu'un jour j'y retournerai parce que voilà, j'ai bien aimé, j'ai kiffé la vie là-bas et tout ça, mais j'avais besoin de revenir en France en fait, surtout. C'est vraiment ça, parce que j'ai même eu dans le mercato, on a parlé d'un club espagnol, ça, j'avais vraiment envie de revenir en France. Pourquoi? Je sais pas, je sais pas. La culture française Ouais, non, c'est vrai que j'ai eu une saison compliquée à Sassuolo il y a 2 ans avant d'aller à la Fio. Dans ma vie privée et tout ça, j'ai pas eu des moments faciles, c'était un peu compliqué, donc j'avais besoin de me retrouver un peu aussi dans ma vie perso. C'est pour ça aussi que j'ai fait, pas que pour ça, mais c'est vrai aussi que j'étais content de venir avec mon frère, parce que mes premières saisons à Marseille, je vivais avec lui carrément à Marseille, parce que lui il joue à Consola, Marseille Consola. Donc c'est vrai que j'avais besoin de me retrouver aussi dans ma vie perso, et c'est pour ça, c'est tout ce truc-là qui a fait que je suis venu ici surtout.
Allez-y les amis, si vous avez des questions. Moi, je voulais revenir sur l'épisode marseillais aussi qui a duré. Non, mais sur l'Italie, comment tu as vécu ta dernière année à la Fiorentina où j'ai l'impression que c'était compliqué, tu n'étais pas dans les plans du coach, hormis en Coupe d'Europe. Ouais, comment tu as vécu ça? Est-ce que tu sentais que les dés étaient pipés? C'est quoi une histoire de niveau? Ça m'a fait penser à Villas-Boas un peu. C'est que tu peux faire ce que tu veux, tu joueras pas. Et en Ça me fait, fait penser à Elibop, moi. et ouais. Saint-Etienne. Exactement. Ah, il est arrivé T'es arrivé le mardi et tu savais déjà qu'il allait jouer le samedi. Quoi qu'il arrive, défaite ou Quoi pas qu'il arrive, défaite. Il faut mise en place dès le mardi ou c'est quoi la communication? Mardi après-midi, tu savais déjà que tu n'allais pas jouer. Ah Tu ouais, te mettais aller dans le 11 Et pas remplaçant. d'explication, rien. Ah, c'est terrible, ça. Et du coup, tu t'entraînais, mais tu pouvais pas être au maximum. C'est ce qu'on parlait l'autre fois. On disait que le mec, il revient, finalement, il peut pas s'entraîner s'il est pas à 100% et Il y a rien il de fera pire. progresser personne, quoi, en fait. Bon, t'avais un espoir, Après, dans les- t'avais un espoir le lundi au moins, c'est déjà pas mal quand même. Ouais, mais il fallait des cuvées du samedi aussi, donc c'est compliqué. Non, mais je rejoins ce qu'il dit. Il n'y a rien de pire. Et puis, en vrai, moi, l'année dernière, je l'ai vécu un peu comme l'injustice. Parce que j'ai eu des périodes où j'étais bien. J'ai fait des bonnes rentrées. Tu vois, quand tu rentres dans des matchs, qu'il y a 0-0, que l'équipe elle gagne, que tu es bon et tout, tu te dis, ouais, le match d'après. Et je me rappelle l'année dernière, après un match contre la Roma, j'ai joué titulaire tout le match. C'était pas facile parce que la Roma, c'était une belle équipe avec De Rossi, ça joue bien. Et à la fin du match, devant tout le vestiaire, il dit, le coach Italiano, il dit, ouais, Max, tu as fait un gros match. Ah ouais. Là, avec les Français, avec Ikoné, et il y avait Enzola Ouais. et Kwame, il me regarde et il me dit, ça y est, c'est bon, tu es rentré dans le truc. Ben, le jeudi, on joue en Coupe d'Europe et il me met sur le banc. Et en fait, c'était plein de trucs comme ça. À plein de moments, je pensais mériter un peu plus de temps de jeu et au final, j'ai jamais eu. Donc, ça m'a servi parce que humainement, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles. Footballistiquement aussi, parce que mentalement, ça peut que te renforcer. Mais après, au bout d'un moment, quand malheureusement tu joues pas tous les week-ends, enfin, que tu n'as pas beaucoup de temps de jeu, parce que des fois, je rentrais pas pendant 2-3 matchs. Hein. Et même la Coupe d'Europe, vous allez jusqu'en finale. Au Ouais. début, tu la joues, tu es titulaire, Ouais, etc. tu joues pas à la fin. Et derrière, tu joues pas à la fin. Ouais. Ça doit être Il y a écœurant. rien de plus frustrant. Et surtout qu'en plus, en début de saison, personne ne voulait jouer. Les Oui, c'est ça. titulaires, ils voulaient Voilà. même pas jouer. Ah donc ouais c'est Bah ouais, 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 la bah, Conference clairement, League, au bien début, sûr. tu t'envoies Mais un même peu à les- l'époque, Je sais, mais bon, Ouais. Italiano est censé Mais parce que t'avais connu ça, monde. t'avais connu Mais ça à à Marseille, c'est l'Europa déjà comme League. ça. Mais bien Déjà sûr. comme ça à Marseille. Ah en oui, fait. les premiers matchs contre Konya Sport, etc. Tout le monde. Exactement, personne ne voulait jouer. hein. C'est ouf. ça, Voilà, quand même. tout exemple, Chelsea a fait sa liste, ils n'ont pas pris Cole Palmer pour Ouais, la il est- première ouais, phase il est- de il est pas dans la Conference League, liste, ils l'ont ouais. même pas mis dans la liste. Ouais. Il jouera que la première repose, liste. tu vois. Ah, ok, ok, ouais, il jouera que Non, mais là, c'est un cas différent, là, c'est parce que les mecs, ils voulaient pas jouer. Donc, quand tu joues tous les matchs de poule, ça manquait de respect, mais tu vas jouer en Serbie, en je sais pas quoi, en Conference League, il y a des pays un peu chelous, on va dire. Et qu'après, plus tu avances dans la compétition et plus les mecs, maintenant, ils ont envie de jouer, ça fout la haine. Et la finale, en plus, il me fait même pas rentrer, donc j'ai Ouais, de la haine. une forme d'injustice, évidemment. T'as porté le maillot de la Viola quand même. Ouais, c'est. T'as ressenti le poids de l'histoire, Ouais. le poids du maillot, la folie à Florence? Ouais, vraiment. Honnêtement, bah, du coup, quand tu passes de Marseille à Sassuolo, Ah oui. c'est deux mondes Tu différents. Ouais, exactement. Sassuolo, je pense, c'est même pire que Monaco. Ah ouais? Ouais, honnêtement, parce que c'est un club nouveau. Même les petits, aujourd'hui, ils commencent à être un peu fans, mais ils préfèrent le Milan, parce que Milan est pas loin. Donc, Sassuolo, c'était horrible en termes de, je veux dire, D'ambiance. d'ambiance. Après, c'est un bon club, franchement, il n'y a rien à dire. hein. Et par contre, ouais, la Fio, dès que tu arrives, tu sens que, bah, après, attention, ils ont fait un centre d'entraînement. Le propriétaire, il a investi plus de 120 millions, je crois, dans le centre d'entraînement. C'est un truc exceptionnel. J'ai jamais eu ça de ma vie, même à Marseille, on n'avait pas un truc du même niveau. Et puis voilà, il y a une ferveur, il y a de la pression. J'ai retrouvé un peu ce qui me manquait de Marseille. Quoi. Donc, Et avec le départ d'Italiano, il n'a pas été question à un moment donné que tu restes là-bas. non. Bah, déjà, Après, avec de toute s'il restait, déjà, c'était Ouais, je sais que c'est mort. Ouais. Non, au début, ils ont fait croire que peut-être ils aimeraient que je baissais le prix parce que mon option elle était à 9 millions, sachant qu'il me restait qu'un an, que j'avais pas trop joué. Au début, ils ont fait croire qu'ils aimeraient baisser le prix de l'option, mais au final, non. J'ai compris directement. Moi, je suis pas bête. Je savais direct que ça allait pas, C'est- ça allait pas C'est continuer. une question qu'on se pose. Maxime Lopez est dans Génération After sur RMC. C'est une façon de se relancer le Paris FC ou c'est. Tu as signé 3 ans au Paris FC. Hein, ou c'est un projet dans lequel tu crois vraiment, dans lequel tu peux t'inscrire dans la durée. Ou tu espères convaincre à nouveau via tes performances Après, les deux sont compatibles. des hein. clubs des gros clubs de Ligue 1, je veux dire. Oui. Ah ouais, non. Bah, déjà ça serait un kiff de faire une grosse saison, de monter en Ligue 1, parce que c'est un club qui n'est jamais allé en Ligue 1. Puis il y a mon frère, et pour l'histoire, je trouve que c'est beau. Il y a l'aspect humain qui compte. Ouais, exactement. Je trouve que l'aspect humain, il a beaucoup joué, comme je disais juste avant. Et le fait de me dire que je vais jouer avec mon frère, c'était un kiff. En vrai, il y a 7-8 ans en arrière, on le disait en rigolant dans des interviews, tout ça, ça serait bien. Mais là, d'être avec lui au quotidien, d'être dans le même vestiaire, de s'entraîner ensemble et tout, c'est vraiment un truc spécial. Et après, il faudrait arriver à rester sérieux aussi quand même, parce que les Marseillais, on aime bien rigoler. Mais non. Bien évidemment, si j'aimerais m'installer sur la durée dans le club, parce que je sais, pour avoir parlé avec la direction et tout, qu'il y a un vrai projet, il y a quelque chose de
sérieux et d'ambitieux surtout. En fait, c'est ça. C'est pas on prend des bons joueurs, on prend Maxime Lopez et on verra. Non, c'est vraiment on fait ça pour monter en Ligue 1 quoi. Sur la notion de kiff dont on parlait juste avant la pub, depuis le début de ta carrière, on sent véritablement que tu aimes être dans des équipes joueuses, d'être pas au centre d'un projet, mais d'avoir de la considération, de l'affection. Est-ce qu'avec le coach Gilly, ce que tu as pu voir l'année dernière, ça a aussi compté? C'est-à-dire de se dire, je vais en Ligue 2, parce que la Ligue 2, bon, c'est plus la Ligue 2 d'il y a 3, 4, 5 ans, c'est quand même une ligue où ça joue de plus en plus au ballon, mais tu peux te dire, attention, la Ligue 2, par rapport à mon gabarit, moi je viens d'Italie, etc. Là, est-ce que le fait d'être dans ce club-là, avec ce coach, où tu connaissais véritablement le collectif, ça a aussi joué? Complètement, comme j'ai dit tout à l'heure, si c'était un autre entraîneur qui voulait autre chose, je sais pas, le jeu lent. Si c'est le PFC de Thierry Loret il y a 3 ans, tu viens pas quoi. Ouais, je voulais pas le dire. Ouais, mais voilà. non, on a compris. on a compris. Exactement. Exactement, on va pas se mentir, s'il y avait pas. Après, voilà, donc, bien évidemment, du fait que je regarde les matchs, et puis je disais à mon frère tout le temps, vous jouez trop bien, c'est vrai, il me disait, mais non, je dis vraiment, vous jouez bien, tout ça. Je retrouvais plein de choses que, par exemple, je travaillais avec des Herbie, les ressorties de balles et tout. C'est un coach vraiment qui est fou du foot. J'étais surpris parce que je le connaissais pas. Mon frère, il m'en parlait un peu, mais parce qu'il le connaît très bien. Et franchement, il est passionné. Aujourd'hui, on a fait une vidéo. Il m'a fait 45 minutes de vidéo pour montrer un peu ce qu'il lui il attend, tout ça. Donc, non, vraiment, c'est le projet aussi de jeu, pas que le projet global, le projet de jeu qui m'a donné envie encore plus de venir. 2016, première saison, tout le monde te découvre. Tu avais déjà expliqué aussi qu'à la fin de cette première saison-là, tu as le directeur sportif du Barça qui avait contacté ton agent. En expliquant grosso modo, fais encore une bonne saison et après on sera là la saison prochaine. Et tu as expliqué aussi que ça t'avait fait un peu de mal, ça. Ouais. Beaucoup de mal même. Ouais, après, c'est vrai que cette histoire, je vais en parler, je vais me faire tailler, mais bon, vas-y. Non, mais c'est factuel, c'est arrivé. Non, mais ça. Clairement, c'est factuel, c'est vrai. Après, j'étais jeune, j'avais 18 ans, je venais de sortir d'une belle saison pour ma première saison en pro. Franchement, c'était extraordinaire à vivre. Ouais, franchement. En fait, quand tu y es au jour le jour, peut-être Damien peut le confirmer, quand tu le vis au jour le jour, tu n'as pas le temps de réaliser en fait. C'est après que tu te dis putain, mais pourquoi j'ai pas un peu plus profité de ces moments-là? Parce que le temps il passe trop vite quand tu es dans un bon mood en plus. Mais ça aurait été quoi profiter? Parce que les matchs, tu les as enchaînés, tu t'es fait une place de 11. Je sais pas, non mais j'ai profité, je sais pas, mais tu t'en rends pas compte de ce qui se passe en fait. Vraiment quand tu es jeune et que tu joues à Marseille en plus, que ton premier club, ton club formateur c'est Marseille, que tu arrives à jouer en pro à Marseille. Et que ça se passe bien en plus, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont un peu joué, qui ont vite dégagé. Donc non, après oui, c'est vrai que quand tu joues à Marseille, tu as plus de visibilité, tu es plus exposé. Donc oui, c'est vrai qu'après ma première belle saison à l'OM, on a eu ces contacts-là qui m'ont desservi au final, on va pas se mentir, parce qu'après, j'ai eu 6 mois compliqués, même si grâce à l'Europa League, encore une fois, et grâce à la rotation, j'ai pu jouer quand même, mais en championnat, je jouais très peu. Et après, par contre, j'ai bien fini la saison, la deuxième partie de saison, où je joue tous les matchs d'Europa League et beaucoup de championnats. Et la finale, on me lève du 11 titulaire. Mais quand tu dis que ça t'a desservi, c'est qu'en fait, inconsciemment, dans ta tête, quand tu lâches un peu, tu bosses moins, tu te crois arriver. La tête à gonfler. Il a 19 piges. Exactement, j'avais 18 ans, je venais de sortir une saison incroyable en Ligue 1. Et moi, je suis un fan inconditionnel du Barça en plus, enfin, du Barça de Messi surtout. Donc voilà, de me dire à tout moment, dans un an, je vais être dans le même vestiaire que Messi. Je crois que c'était l'époque où Ousmane il venait de signer en plus au Barça et le directeur sportif il avait parlé de moi parce qu'il avait vu qu'on se connaissait un peu et tout. Et donc voilà, je me disais ouais, si je suis bon toute la saison, mais en même temps en pensant comme ça, tu te trompes totalement. Est-ce que l'entourage il doit te le dire comme ça? Ouais. C'est ce que j'avais posé comme question. Personne qui est venu qui t'a dit ouais. Pas ton par frère contre, qui t'a mis un taquet, non, mais même au-delà de ça, est-ce qu'il doit te dire que le Barça est intéressé si ça se fait pas? C'est vrai que à cette époque-là, c'est vrai que c'était pas. Après, moi j'aimais bien qu'on me dise les choses aussi. C'est peut-être ma faute aussi. J'ai pas envie de mettre la faute sur les autres. Mais voilà, après, mon frère, il était pas au courant. C'était qu'entre moi et mon agent de l'époque. Donc voilà, c'était un peu ma faute aussi, parce que c'est moi qui ai toujours voulu qu'ils me disent les choses, qu'il y avait quoi que ce soit. Et voilà. Mais c'est ton attitude qui avait changé ou c'est ton comportement sur le terrain? Non, je pense que déjà à l'entraînement, je faisais un peu moins. Alors que l'année d'avant, vu que c'était ma première saison en pro, j'étais vraiment à fond. Tu vois, quand tu es jeune, tu fais peut-être même plus. Et là, le fait d'avoir fait une saison pleine et d'entendre ce genre de choses-là, et peut-être qu'à l'entraînement, j'étais un peu plus relâché. Peut-être que je me disais, la Ligue 1 l'année dernière, j'ai été bon, donc cette année, je vais être encore bon. Alors que pas du tout, le haut niveau, et vraiment la Ligue 1, parce que c'est le haut niveau, si t'es pas à fond tout le temps, tu te fais manger. En vrai, comment ça se passe à l'OM quand on est donc issu du centre de formation, quand ça va très très bien?
et quand ça va Ah ouais. très très mal. Dans le quotidien aussi. Non, Quand ça va très bien dans le quotidien quand déjà. ça va quoi. très bien, ça doit être extraordinaire. T'es le petit minot quand tu marches T'as dans la 60 000 rue. qui crient ton nom à 18 piges au même milieu de dans la la rue, rue, même. tous les Dans les jours. rues de Marseille, Dans la vie quoi. tous les jours, quand tu Partout. sors Ouais, le même- samedi, etc. t'es Ouais, là, non, tu- c'est. En fait, Bah, il comment faut- tu fais pour rester solide et dans l'autre sens? Non, parce qu'après, quand même, j'ai pas pour habitude de m'enflammer. Là, sur ce moment-là, c'est vrai que ça m'est arrivé pendant 1 mois et demi, 2 mois, où vraiment je me suis un peu pris pour un autre, peut-être. Mais après, quand tu vis ce genre de choses à Marseille, c'est fois 100, fois 200 par rapport à d'autres villes. Et même, par exemple, ma famille, mais mon père qui était éducateur au Burel, là où on s'était vus, tous les jours, il était amené à croiser des gens qui allaient lui parler de moi. Ton fils. C'est Marseille, en fait. Dans n'importe quel endroit où tu vas aller, à la boulangerie, je sais pas, n'importe où, les gens, ils vont te parler du match, de ton fils, à moi directement. Et puis voilà, c'est beau, parce que quand ça se passe bien, c'est exceptionnel. Quand ça se passe pas très bien, c'est pas facile. Mais quand c'est. Et c'est là où je dis, on n'a pas le temps, les footballeurs, de profiter de ces moments-là, parce que ça va trop vite, en fait. On n'a pas le temps de kiffer le moment, de se rendre compte de ce qui se passe. En De fait. se poser et de Voilà. regarder ce qui se passe. Quoi. Et souvent, on entend plein de joueurs, d'ex-joueurs qui le disent. Pourquoi ils font des films après leur carrière, certains? Parce qu'ils n'ont pas le temps de profiter de ça. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ils n'ont pas le temps de. Bon, maintenant, avec la nouvelle génération, il y a des films qui sortent même pendant les carrières, mais Des livres. voilà, des livres. À des 22 films. ans, des Mais c'est vrai qu'on autobiographies à 22 ans. j'aime bien écouter un peu les documentaires, tout ça. Les anciens joueurs, ils le disent, ça va trop vite, en fait. Donc, tu n'as pas le temps de profiter. Damien, t'as connu ça à Sochaux, toi? Non, moi j'ai connu ça à 3, moi. À 3. Je suis né là-bas, j'ai fait ma Bien sûr. première licence là-bas. Après, je fais le centre, on monte de Ligue 2 à Ligue 1 et je suis transféré à Saint-Etienne. Je l'ai connu, oui. Après, mon passage de 3 à Saint-Etienne, c'est là où j'ai un peu comme Maxime, j'ai un peu fanfaronné. C'est Je vrai me suis cru un petit peu pour un autre. T'achètes la grosse voiture parce que qui va avec, tu vois. Tu penses que t'es arrivé et en fin de compte, c'est là où le plus dur commence. C'est là où il faut que tu remettes. Mais toi, le c'est coup- pareil, la question que tu le posais à coup de Maxime. collier. On t'a pas prévenu de ça, justement? On t'a pas dit, attention, le Bah plus moi, dur je suis allé commence. là-bas, j'étais tout seul. Et c'est ma mère qui a vu que je faisais un petit peu n'importe quoi, Ouais. qui m'a envoyé un pote d'enfance à moi en lui disant tu es au chômage là, tu prends ton chômage, bah, tu vas avec Damien et tu t'occupes de lui. Et en gros, mon pote est venu vivre chez moi pendant 10 mois, jusqu'à ce que je rencontre la mère de mes enfants. Mais il était venu pour me stabiliser, entre guillemets. Et au final, Et c'est après- toi qui l'a fait couler, c'est ça? Non, c'est que après tu te rends compte que tu joues pas et là c'est plus dur. Maxime il jouait, moi je jouais pas, tu vois. Donc là quand tu dis ouais je joue pas et tout et puis j'ai voilà. beau faire ce que je peux, j'y arriverai pas ou ça passera pas. Là c'est plus compliqué encore. Non, après, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on n'est pas des robots aussi. Enfin, je veux dire, souvent on parle de Mbappé, ça c'est un autre monde, mais les mecs, les footballeurs, c'est pas des robots. On est des humains, on a nos trucs, on vit des choses. Tous les jours, on est amené à être critiqué, à être insulté. Et voilà, ça fait partie du truc, on Oui, le puis- sait. Mais on n'est pas des robots non plus. Il y a Donc toujours voilà. l'argument de certains supporters qui disent au prix auquel ils sont payés, ils n'ont pas le droit de se après, plaindre. ouais, C'est le ça, truc un peu. Ouais, non, facile. clairement. Ouais, mais je valide pas forcément ça, Jimmy. Non, mais moi, justement, Walid, il parlait des moments où ça allait très bien. Et aussi, on n'a pas évoqué ça, mais les moments où ça va très mal, à un moment donné, tu t'es senti obligé de partir de Marseille. Tu t'es dit, faut que je parte pour pouvoir me relancer. Mais- Mais j'y arriverai plus ici, quoi. Honnêtement, moi, mon départ de Marseille, il est dû au sportif, pas à l'extra-sportif, à la vie extérieure. Et moi, tout ça allait bien à Marseille. C'est juste parce que je jouais plus. Au bout d'un moment, je suis arrivé à un moment où, avec Villas-Boas, je jouais plus du tout. Il me faisait rentrer attaquant droit. Et ça avait aucun sens. ouais, En fait, ouais, je me souviens de ça. j'ai joué contre le PSG, là où on gagne 1-0. J'ai joué attaquant en numéro 9. Ça avait aucun sens, en fait. Et au bout d'un moment, je suis arrivé à 22 ans. Où qu'est-ce que je fais? Oui, Marseille, j'aime. Je pourrais rester toute ma vie. Hein. Et j'espère un jour que j'y retournerai, parce que je kifferai. Mais après, au bout d'un moment, des fois, il faut faire des choix dans une carrière. Et c'est là où, du coup, j'ai reçu l'appel de Désert. On a reçu beaucoup de questions. Enfin, moi, j'ai reçu beaucoup de questions là-dessus sur les réseaux, sur le fameux été que tu as eu. Tu n'as pas eu de touche avec l'Olympique de Marseille, vu que Roberto De Zerbi te voulait à Brighton. Peut-être que Je parle de cet été-là. de ouais. cet été, vu qu'il arrive à l'Olympique de Marseille, ou pas du tout. Non, pour être honnête, on a parlé un peu, mais je pense qu'il fallait. On va être honnête, il avait des priorités Ouais. qu'il a faites. Et je pense qu'il fallait dégraisser avant qu'il puisse faire quelque chose, je pense, de ce que je sais. Mais tu as échangé Voilà. avec lui pendant Oui, l'été, oui, là, quand oui. il est arrivé. Bien sûr, encore eux, honnêtement, même sans parler de moi personnellement, quand c'est un coach que j'apprécie énormément, humainement et footballistiquement. Et qui t'a apprécié aussi à sa Voilà, et quand j'ai failli le rejoindre au Shakhtar à l'époque. Ah ouais? Ouais, Au moi, Shakhtar aussi. j'ai kiffé. Au Shakhtar, 6 mois après qu'il ait signé là-bas, il m'a appelé, il m'a dit est-ce que tu serais chaud de venir? Moi, pour lui, je serais allé. Honnêtement, pour son football et tout ça, je serais allé. Bon, malheureusement, il y a la guerre qui a commencé, donc Ah oui. voilà.
À Brighton, aussi, il m'a appelé. Donc, bien évidemment, aussi, je vous mens pas. Quand il a signé à l'OM, je me suis dit, bon, Voilà, il m'a appelé au Shakhtar, il m'a appelé à Brighton. Aujourd'hui, il est chez moi, il va m'appeler. Bref, on a eu des discussions. Et puis, non, bien évidemment, j'ai envoyé un message pour le féliciter parce que je sais qu'il kiffe vraiment Marseille. Je savais qu'à l'époque, il m'en parlait tout le temps. Ah oui, déjà. Ouais, non, il aime bien ce genre d'ambiance, ce genre d'atmosphère. À Sassuolo, il l'avait pas du tout. Au Shakhtar non plus. Bon, à Brighton, c'était différent, mais je savais que. T'étais pas surpris en fait, parce que beaucoup étaient surpris quand les premières rumeurs ont fleuri sur les réseaux. Mieux, nous, enfin, Mais nous, Ouais, hein, par rapport à ce le soir, on était là, on a fait Ouais. l'émission, on a fait non mais Ouais. 2 derbies à Marseille, vraiment là. Liverpool, Ah ouais, Milan, clairement, Barça, bah, etc. Après, attention. Avec tout le respect que j'ai pour l'OM. Non, clairement. Bien sûr. Après, je sais pas ce qui s'est passé dans son mercato à lui aussi, hein, Ouais. mais je sais qu'il kiffe vraiment Marseille. Enfin, il kiffe vraiment Marseille. Il avait vraiment envie d'entraîner un jour un club de ce standing-là, avec ce genre de pression, tout ça. Donc, moi, je rentrais de vacances et d'un coup, je sors de l'avion, je jouais avec mon frère, je vois il a signé à l'OM. J'ai incroyable. Et du coup, non, je savais qu'il kiffait l'OM. Qui Bon, serait justement. allé, bien évidemment. Oui, Ah bah oui. Oui. T'avais dit ça avait fait le tour, et puis ça, on l'a ressorti la déclat nous sur RMC, parce que c'était assez fort sur 2 derbies. Quand tu rencontres une meuf, parfois tu as le feeling direct. Là, c'était pareil, coup de foudre. Sa façon d'aimer le football était exactement la mienne. Je me souviens que d'une réunion d'1 heure avec lui et son staff, il m'avait montré ce qu'il attendait de moi. Pour sortir ça, fallait vraiment avoir un super intervieweur en face. Faut qu'il y ait un mec qui te- Il n'avait pas trop posé, il avait pas posé de questions. Lui, il parle, pose pas de questions. Exactement. Ah, je le connais maintenant, je le Maxime, connais. il a pas besoin de questions. Il a pas besoin de questions. Non, Coup de foot, c'est fort également. Ouais. Non, après, j'ai peut-être un peu extrapolé. Non, du coup, j'ai tout dit, mais Pourquoi Donne-nous c'était des une détails. situation compliquée du coup, à Marseille où je jouais plus. Et puis, après un match, en plus, j'étais dans le bus pour rentrer. On avait joué à Lyon, j'étais dans le bus pour rentrer. Et il m'appelle avec mon agent, et parce qu'il parlait que italien ou espagnol. Moi, je gérais un peu l'espagnol, mais pas l'italien. Bref, et pendant une demi-heure, on a parlé que de foot, en fait. Il n'y a aucun moment, il m'a dit. Il m'a parlé d'autre chose que du foot. Moi, écoute, il m'a dit la première chose qu'il m'a dit, j'ai regardé le match ce soir, ça m'a fait mal au cœur de te voir rentrer à attaquant droit. Il m'a dit, tu n'as rien à faire à ce poste-là et tout. Tu vois, tu sens que le mec, il suit quand même, tu vois. Et moi, honnêtement, je ne connaissais pas du tout, sans être hautain ou quoi. Même Sassuolo, l'équipe, je ne connaissais pas les joueurs. Je connaissais Jérémy Boga, qui était à l'époque. Mais sinon, je ne connaissais pas trop les joueurs et tout. Et puis voilà. Après, footballistiquement, franchement, après, de toute façon, qui peut dire que son football, il n'est pas plaisant, quoi. Donc, quand tu es joueur de foot, milieu de terrain comme moi, j'ai fait des matchs à 170 ballons touchés avec lui en Italie. Et contre l'Inter, en plus. 170 ballons. Ouais. Ouais. Mais ça m'étonne pas. Quand tu vois Hülberg, il était à combien Ah, c'est ça, ouais, il a 106 à la Exactement. 63e, un truc comme ça. Donc, c'est un football que j'aime, que les gens, comme je l'ai déjà dit, vont kiffer à Marseille. C'est quelqu'un de très exigeant, mais humainement, il est exceptionnel parce qu'il est très proche des joueurs. Après, sur le terrain, il est fou, très fou. Tu dis même au quotidien, à l'entraînement. Ouais. En fait, c'est fou parce que c'est 50-50. En dehors du foot, il est exceptionnel humainement. Moi, quand je suis arrivé à Sassuolo, il m'a même proposé d'aller dormir chez lui les premiers jours et tout. Bon, j'étais encore en couple à l'époque, donc je pouvais pas. Il m'a dit, tu veux venir à la maison, on parle foot, on regarde les matchs, tout ça. Incroyable. C'est rare. Non, mais c'est rare que. Et puis après, par contre, dès qu'il arrive sur le terrain, on dirait qu'il y a un bouton qui s'active. Et ouais, il est fou. Je pense que vous avez peut-être vu la vidéo à l'entraînement à Marseille, là où il tire balance dans le ballon. voilà. Ouais, bien sûr. Mais ça, c'est 1/10 de ce que moi j'ai vu pendant 8 mois. Quoi. Après, attention, il fait pas des trucs de fou non plus, il frappe personne. Hein. Mais c'est quelqu'un de très exigeant. Et en fait, il voit tout. Et par exemple, là, la vidéo là, par exemple, à Marseille, où il dit à son adjoint, je pense, guide-le, il lui dit en italien, c'est que je pense qu'il voit tout et il voit que l'adjoint, il aide pas le joueur à faire ce qu'il faut. Et comme c'est un fou du détail, ça le rend fou. Et c'est un caractériel, c'est un nerveux, hein, on va se mentir. Hein. Et ben là, il vrille. Mais à Sassuolo, c'était ça tous les jours. Hein. C'était les entraînements, ils étaient mentalement. Et comment tu as réagi sur le terrain justement? Moi j'ai pensé quand j'ai vu cette vidéo à Marseille, les Ouais. mecs, soit tu te tais, soit tu. Bah, Ah, c'est en fait, au bout d'un moment, après, le coach, c'est comme dans tous les travails, c'est ton supérieur, on va pas se mentir. Donc, si tu veux faire quoi, tu vas lui répondre. Mais là dans la vidéo de Marseille, je pense qu'il parlait pas à un joueur, Ouais. je pense qu'il parlait à un de son staff parce qu'il aime bien créer. Des fois, au lieu de créer sur le joueur, il va créer sur le staff pour un peu. Ouais. Pour pas non plus abuser. Mais après, oui, moi perso, j'ai pas trop aimé avec l'autorité, tant que c'est dans le respect en fait. Et je pense que les joueurs avec lui, ils comprennent vite que c'est quand tu le connais en dehors, en fait, que tu vis au quotidien avec lui, donc dans un groupe de foot, tu comprends que c'est une bonne personne et qu'il est pas méchant. Son Donc, côté humain, c'est fou parce que moi, sur l'échauffement avant Marseille-Reims, ouais, j'étais choqué. Il va voir. il le fait tout le temps. Mais Ça, ouais. il va voir tous les joueurs. Il Ouais. allait voir Eli Et même Wally. avant dans il- le tunnel. Ouais. Ouais. Mais les mecs qui sont en train de s'échauffer, il vient, il fait la petite bise. Allez, non, mon copain, non, tu vraiment, vas y aller, T'as les coachs qui restent dans le etc. vestiaire, tu Non, vois. mais qui sortent moi, pas j'ai avant. dit, ouais, c'est Non, ouf. non, vraiment. Puis même, tu le sens dans toutes ces déclarations sur Wally, c'est je veux le défendre comme mon fils, etc. Ah non, mais ça, il blague Tu sens pas. que Hein. sur le- Ça, c'est pas des blagues. Hein. Vraiment, moi, le connaissant très bien,
C'est vraiment pas des blagues. Pas de la communication. Non, il s'en fout lui de ça. Franchement, encore en Italie, on pourrait dire, mais là, il est en France, et en Italie, il s'en fout. Mais toi, Maxime, donc tu le connais très bien, tu connais très bien Marseille aussi. Ouais. À Sassuolo, tu n'as pas la même pression que tu as à Marseille, etc. Est-ce que tu penses qu'il a ce qu'il faut pour supporter le cadre marseillais sur la durée? Ouais, clairement. Ouais. Bah, après, moi, je peux pas dire oui ou non, parce qu'on va le savoir dans le futur. Si ça se passe bien, ben voilà, si ça se passe mal. Mais ouais, pour moi, il n'y aura aucun problème là-dessus pour lui. Je pense qu'il saura gérer la pression. Après, voilà, maintenant, il faut s'habituer. Les joueurs, ils doivent aussi s'habituer à sa méthode. Ouais, tu switches de méthode. Comment il joue, tout ça. C'est des entraînements. Ces entraînements, ils sont intenses, mais c'est plus mentalement. La charge, elle est plus mentale que physique. Moi, j'ai le souvenir à Sassuolo qu'il y avait des joueurs pour qui ça faisait 3 ans qu'ils étaient avec lui. Et je les ai sentis fatigués, mais mentalement, pas physiquement. Parce que voilà, c'est au quotidien des entraînements qui peuvent être très longs, 2h, 2h30. T'as vu des mecs lâcher un peu sur la durée de la saison? Pas parfois. Ouais, bah après, c'était surtout. Pour ce que j'ai vécu moi, Ouais. c'était surtout des mecs qui jouaient un peu moins aussi. Donc c'est un peu avec tous les coachs, ça aussi. Ouais. Je vais pas... Mais moi, ma saison avec lui, mes 8 mois avec lui, c'était plus mental où à la fin, on va pas se mentir, les joueurs vers la fin, t'es un peu fatigué mentalement. Parce que c'est vrai que tous les jours d'être à fond, c'est pas facile. Et il laisse aucun détail. Donc en fait, même toi, joueur, tu deviens fou de ça aussi. Sur la progression des joueurs, ça a été fulgurant à Sassuolo. Il y a des joueurs que tu connaissais avant, entre guillemets, De Zerbi, et tu te dis, mais attends, en fait, le mec, c'est plus le même. Parce que nous, on a l'effectif de l'Olympique de Marseille, et on voit, par exemple, un Cornelius qui est un peu en difficulté, des autres joueurs qui sont très très jeunes. Est-ce que tu penses qu'il va véritablement les faire progresser? Tout le monde, franchement, même les jeunes, le petit Sternal, j'ai vu qu'il y en a un autre qui vient de signer, Bacola. Daryl Bacola. Même les jeunes, ils vont être concernés parce que c'est un entraîneur, si vraiment tu montres que tu es prêt, il s'en fout complètement de l'âge et de qui est dans la hiérarchie devant toi. Ça peut être même un joueur avec 500 matchs, il va te faire jouer. Lui, vraiment, sur ça, nous, à l'époque, Sassuolo, il avait lancé un petit jeune. Et à son pote, il y avait Berardi. Berardi, pendant 1 ou 2 matchs, il n'était pas trop bien, il avait lancé le jeune. Il s'en fout sur ça, il n'y a pas de... Et toi qui l'a pratiqué plus footballistiquement avec son projet de jeu et tout ça, tu as vu le vestiaire marseillais, est-ce que tu penses qu'avec ce qu'il a en main, il peut faire quelque chose de bien avec l'Olympique de Marseille? Parce qu'on parle là, on a vu, il y a eu on parlait d'enflammade et tout ça. non, mais clairement. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent jouer vraiment plus qu'une place en Ligue des Champions cette saison? Je suis un peu mitigé parce que je sais que je l'ai vécu beaucoup à Sassuolo. On a fait 8e meilleur classement de l'histoire du club. Mais il y a des matchs où tu vas tellement. Par exemple, Reims, le match, tu finis par match nul. Tu as bien joué, tu as mieux joué qu'eux peut-être. Mais tu as eu un creux dans ce match-là, tu vois. C'est ce genre de choses-là où peut-être ça peut être son axe d'amélioration à lui aussi en tant qu'entraîneur. C'est qu'il y a dans ces équipes, nous à Sassuolo, ça nous arrivait souvent d'avoir un peu des creux dans les matchs. Où malheureusement, tu vas prendre 1-2 buts, après c'est dur à reprendre parce que l'équipe elle ferme. Et en Italie, ça ferme plus, donc c'était compliqué. Je pense que l'équipe sur le papier, elle est très belle. Il y a vraiment une belle équipe. Je pense qu'il aurait peut-être, de ce que j'ai compris aussi de ses déclarations, il aurait peut-être aimé avoir d'autres joueurs en plus, parce que lui, il aime bien avoir des joueurs qui lui correspondent vraiment. Ça manque d'un Max Lopez au milieu. Non, jamais de la vie. Jamais, je dirais ça. Mais c'est un entraîneur qui est capable de changer 20 joueurs pour en prendre 20 autres, parce que les 20, tu vois, vraiment, il aime bien des joueurs qui lui correspondent vraiment. Après, attention, Paris, pour moi, même avec le départ de Kylian, ça reste quand même une équipe très très forte. Barcola, il est en train de s'affirmer. Il y a Ousmane qui est aussi en forme, donc il faut faire attention. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire, tu connais très bien, aussi bien que moi, que c'est compliqué d'annoncer en début de saison. Je leur souhaite vraiment de tout cœur, parce qu'il y a des joueurs que je connais, l'entraîneur, je le connais, donc vraiment, et puis c'est ma ville, c'est mon club, donc je leur souhaite. Mais après, une saison, c'est longue. Après, c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de Ligue des Champions, pas de Coupe d'Europe, et il n'y aura que la Coupe de France à partir de décembre ou janvier, je crois. Ça joue aussi, parce qu'il aura bien le temps de préparer ses matchs, tout ça. Il y a des appels au 32-16. Tiens, je vais accueillir Hicham, supporter de l'OM. Salut Hicham. Salut l'équipe. Bienvenue dans Génération After. Maxime Lopez est là. Tu as une question à lui poser? Une question? Non, pas forcément. Moi, on m'a pas appelé pour ça, les gars. On m'a appelé pour parler de Zerbi, mais Max Lopez, merci pour ton petit passage à l'OM. On avait envie de te mettre une petite écharpe quand tu commençais. T'étais tout mignon. Et là, te voir comme ça dans l'émission qu'on écoute tous les soirs, j'aurais kiffé quand même que tu reviennes chez nous à l'OM. Franchement, merci, c'est gentil. Franchement, j'aurais kiffé. T'as le jeu parfait pour le Derby Ball. Et si j'avais une seule question à te poser, vu que là on me demande de te poser une question, c'est à l'époque, tu en as parlé tout à l'heure, la pression autour de l'OM. On parle souvent d'un club mythique. Tout à l'heure, tu parlais quand tu allais à la boulangerie et tout ça. Moi, c'est le côté journalistique. Est-ce que tu as senti que quand tu es parti dans les autres clubs,
qu'il y avait moins de pression des journalistes, de la Médiatique, télé, de la c'est ça, presse, ouais. ouais, médiatique. Est-ce que la sphère médiatique, elle est lourde à assumer à l'OM ou est-ce que c'est un fantasme qu'on a, nous, à l'extérieur? Non, non, c'est réel. Hein. Honnêtement, bah, quand tu es en France, à Marseille, c'est avec Lyon et le PSG, je pense que c'est les clubs qui sont les plus où il y a le plus de pression médiatique. Donc, bien évidemment, que voilà, quand tu fais un mauvais match, dans la presse, tu prends un peu cher. Après, s'il faut pas trop y faire attention, en Italie, c'est pareil. Les gros clubs, ils sont sous la pression médiatique aussi. Ça fait partie du monde d'aujourd'hui. Et la presse, elle est présente. Et voilà. Et après. Donc oui, non, ouais, à Marseille, c'était quand même assez fort. Quand même. Merci Hicham, on a fait le 32-16, à très vite sur RMC. Une dernière question avant de te libérer, Maxime. Tu es français, tu es aussi algérien, double nationalité. Ouais. L'Algérie, beaucoup se posent la question. Est-ce que c'est possible un jour? La sélection? Honnêtement, je ne me suis pas posé la question. J'ai joué en équipe de France de jeunes. Donc pour l'instant, franchement, honnêtement, c'est même pour faire de la langue de bois parce que j'en fais jamais. C'est absolument pas dans mes pensées en ce moment. J'ai d'autres priorités, que ce soit le Paris FC, ma vie privée, plein de choses. Donc, on verra ce qui se passera dans le futur, mais on verra. La vérité, c'est que Walid, il te met un message par semaine pour te dire viens jouer avec l'Algérie. Il pourrait faire du bien au milieu de terrain. Ouais. Bah oui, évidemment, ça semble évident. L'Algérie ou la France, c'est le choix du cœur et il faut que ça soit oui. vraiment ancré en lui. C'est ça. Maxime, c'était un plaisir de t'avoir. On a plein de messages sympas, évidemment, hein, tellement rafraîchissants, nous dit Mazadou. On n'a pas l'impression d'entendre un footballeur parler de l'inside, de l'expertise, pas de prise de tête du miel. Voilà. Merci, c'est gentil. On va te suivre cette saison, évidemment. Ouais. On va venir aussi à Charletti. On viendra bah là, vous n'avez pas d'excuses, c'est gratuit à tout le monde. C'est vrai que t'es pas emmerdé en fait par la famille, par les potes qui te demandent des places. Là, même si on me demande 20 places, c'est bon. Hein, allez, les gars, c'est open bar. On va accompagner le PFC cette saison. J'espère qu'il y aura 2 semaines le Red Star PFC si tu peux être sur le banc. On peut gratter un nul. Bon, on espère t'accompagner à Jambon aussi l'année prochaine si vous montez en Ligue 1. En tout cas, merci, c'était vraiment un plaisir. Merci d'être venu, Maxime. Il faut savoir qu'il a parlé avec personne pour l'instant. C'est vrai. Et il est venu en génération. C'est vrai. On peut dire que c'est un coup Walid à Cherchour. Non, c'est un coup Maxime Lopez des générations. Merci de ta disponibilité. Merci à vous, vraiment, c'était un plaisir. Merci Max. On fera un bilan à la fin de la saison. Tu reviendras? Avec grand plaisir. C'est cool. Merci à toi d'être venu dans Génération. On va boire de l'eau parce que les 1h de 15-15 là. Dommage, j'aurais pu rester pour faire un débat sur Mbappé, qui allait siffler demain par des